Alors qu'au début du 19e siècle, l'île de Gorée est déjà une réalité historique, sociale et économique, Dakar n'est qu'un gros village balayé par les vents et les embruns du large. En raison de l'abri remarquable de sa baie, Gorée est déjà utilisée pour le mouillage des navires, et ce, jusqu'en 1857. C'est à cette époque que l'on songe à installer une escale maritime sur la presqu'île de Lens de Dakar. Située sur les routes maritimes de l'Atlantique central et méridional, à une époque où les conditions techniques définissent étroitement les itinéraires de navires, la presqu'île du Cap-Vert s'impose comme une destination de transit inévitable. Une convention est signée entre le gouverneur français et la Compagnie des messageries impériales pour l'exploitation d'une ligne régulière entre la France et le Brésil, avec escale obligatoire à Dakar. Pour desservir le parc à charbon qu'elle a réalisé en novembre 1858, la compagnie fait construire un appontement dans l'anse de Dakar. Mais les installations se révèlent rapidement insuffisantes et le ministre Chasloup Loba, grâce à une subvention exceptionnelle de 400 000 francs, fait alors réaliser une jetée atteignant les fonds de 5 mètres. Les travaux sont achevés en 1863. Pour améliorer les conditions de travail des navires qui fréquentent l'escale de Dakar, un nouveau programme de travaux est exécuté de 1864 à 1866. À la même période, et dans le même mouvement, on installe les phares du Cap-Vert, des Almadies et du Cap-Manuel. Dakar est alors convenablement équipé pour le trafic d'escale restreint et comme l'arrière-pays n'est pas mis en valeur, le port de Dakar reste en l'état pendant 30 ans. Avec la situation si favorable qu'elle occupe, Dakar est forcément appelé à se développer au fur et à mesure que l'Afrique se dote de voies de communication terrestre. Entre 1862 et 1882, la ville de Dakar se crée autour du port, puis on construit le chemin de fer reliant Dakar à Saint-Louis. Enfin, en 1898, la marine entreprend de faire de Dakar un point d'appui de la flotte. Le port est dès lors lancé et depuis cette époque, les travaux se poursuivent, le trafic augmente, ce qui fait que, dès qu'une tranche de travaux est terminée, une autre commence. Des hauts commis de l'État, des leaders charismatiques, des ingénieurs et techniciens engagés, des hommes de toutes origines, de formations et confessions diverses, ont largement contribué à faire du port de Dakar ce qu'il est aujourd'hui, chacun à l'échelle de sa responsabilité. Qu'il nous soit permis d'en citer quelques-uns parmi les plus notables et de leur rendre hommage au nom de tous les autres. D'abord, ceux qui ont présidé à la création du port de Dakar. Le ministre Chasloup Loba, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Picatier et l'entreprise Diamigatier, l'ingénieur des ponts et chaussées Boucher, l'ingénieur des ponts et chaussées Nizeri. Ensuite, ceux qui ont poursuivi l'œuvre de construction et de mise en place d'une administration et d'une gestion hardie et résolument performante, Feu Yoro Sidibé, ingénieur des ponts et chaussées, premier africain directeur général du port après l'indépendance de 1963 à 1964. Sidi Mohamed Djouri, ingénieur des travaux publics, deuxième directeur général de 1964 à 1971. Mamadou Mansour Gueye, ingénieur des travaux publics, troisième directeur général de 1971 à 1979. Abdoulaye Diouf, ingénieur des travaux publics, quatrième directeur général de 1979 à 1985. Souley Sall, ingénieur des travaux publics, cinquième directeur de 1985 à 1993. Djibril Ngom, administrateur, ancien directeur général, 1993-1995. Pat Ndiaye, directeur général, de 1995 à 2000. Alioune Badara Niang, directeur général, de 2000 à 2001. Bara Sadi, directeur général,
De 2001 à 2012, Dr Cheikh Kanté, directeur général, 2012. « 1865-2015, 150 ans. Bien des années sont passées qui ont vu Dakar grandir, se développer, se moderniser. Le port de Dakar a suivi, puis accompagné le mouvement, a accéléré le sien en accomplissant un véritable tour de force, au point qu'il est devenu sans conteste un des outils de développement les plus performants du Sénégal et de la sous-région. La raison d'un tel dynamisme, d'une telle santé dans la structuration et la croissance des outils de développement du port, un homme de vision. Dès sa nomination à la tête de l'entreprise nationale le 10 mai 2012, par décret numéro 2012-469 du 10 mai 2012, le docteur en gestion des entreprises, Cheikh Kanté, lance une nouvelle politique de modernisation du port autonome de Dakar, basée sur un triptyque: performance, efficience, sécurité. Dans les mêmes mouvements, il mise à fond sur deux paradigmes fondamentaux: la société et l'humain. C'est pourquoi il décide de donner un nouvel élan à la responsabilité sociale de l'entreprise, en posant deux actes forts qui s'inscrivent en lettres d'or au tableau d'honneur du port autonome de Dakar. Attaché à la promotion des valeurs africaines et à la paix sociale, le docteur Cheikh Kanté a voulu immortaliser les figures emblématiques qui ont fait notre histoire, en donnant leur nom aux principales installations du port. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, en présence des autorités administratives, religieuses, politiques, coutumières et des représentants des familles de ces symboles, les molles 1, 2, 3, 4, 5, 8, la vigie portière, la gare maritime internationale, le wharf pétrolier, le terminal aux conteneurs, les sièges de la direction générale, le salon d'honneur de la capitainerie ont respectivement été baptisés au nom de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Hamassiré Touré, Bou Kounta, Cherna Cheikh Sadbou, Amari Ndak Seck, Hyacinthe Thiandoum, Mam Cheikh Mbaye, El Hadji Ibrahima Niass, Cheikh El Hadji Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Amala. En choisissant en effet de parrainer les différentes installations du port autonome de Dakar au nom de grands dignitaires religieux qui se sont fait distinguer par leur noble contribution à l'éducation aux valeurs morales, civiques et spirituelles de notre société sénégalaise, c'est leur exemple qui est mis au défi des générations actuelles et futures. ñi nga xam ne ñoom la ñu tudd fii tey wane seeni jëmm ak ñi ñu wanewul seen jëmm mais tudd leen seeni tur dafa laaj suñu doom yi xam leen ndax bu ñu leen xamee rek xam seen bopp. Le travail des illustres parrains également permet de perpétuer ces valeurs islamiques, ces valeurs religieuses, pour parler global. Le capital humain au sein d'une entreprise
constitue une composante majeure du capital immatériel. Fort de cette certitude, en manager avisé, le Dr Cheikh Kanté met en place une direction du capital humain et de l'organisation, impulsant ainsi une approche de gestion des ressources humaines basée sur la capacité par la formation, la motivation par l'institution de gratification pour les plus méritants, l'approche genre avec la promotion des femmes au plus haut poste de responsabilité, entre autres. Face aux exigences du transport maritime, la Direction générale du port a résolument misé sur le développement, la diversification et la modernisation de ses services avec l'ambition de devenir le port de l'excellence de la côte ouest africaine à l'horizon 2023. La mise en place d'un système de management intégré, qualité, sécurité, environnement, selon les référentiels ISO 9001 V2008, ISO 14001 V2004 et OSAS 18001 V2007 pour la concrétisation de la vision orientée vers le triptyque performance, efficience, sécurité a été prise en compte durant toute l'année 2014, ce qui a permis de mettre en place un système de management environnemental à la gare maritime internationale avec à la clé une certification ISO 14001 V2004. La mise en place d'un corps d'agents de sécurité, plus de 400, formés aux normes du code ISPS et à terme une certification ISO 28000 grâce au contrat d'assistance signé avec le groupe G3S SecuriMind, renforce efficacement la panoplie de mesures qui feront de Dakar le port le plus sûr de la côte ouest africaine. Par la prise en compte des spécificités et besoins pour chaque type de navire et de trafic, la politique de spécialisation des quais a déjà abouti à plusieurs concessions portuaires. La concession du terminal vraquier à Nécotrans avec des retombées significatives pour le port, à savoir dragage des postes 81, 82, 83, un ticket d'entrée de 2 milliards de CFA, une construction d'un mur de quai et un terminal vraquier moderne, un investissement ferme de 48 milliards, la concession du terminal roulier du Môle El Hadj Malick Sy à Bolloré Africa Logistique, dont le lancement des travaux sera effectif dès début mai 2015 pour un investissement global de 64 milliards de CFA, l'érection prochaine d'un terminal fruitier et d'un terminal céréalier qui viendront en appui à la politique agricole impulsée dans le cadre du plan Sénégal émergent, la réalisation du port du futur qui viendra appuyer le dispositif opérationnel du terminal Cheikh Ibrahima Niasse de DP World et augmentera les capacités du port à 1,5 million de boîtes EVP. Un vaste programme d'investissement ponctué par la réception des travaux du dragage du chenal d'accès qui permet déjà de recevoir des navires calants à moins 13,50 mètres, la réhabilitation du wharf pétrolier qui sera un terminal ultra-moderne avec une augmentation des capacités d'accueil et de stockage pour le trafic pétrolier. La nécessité de renforcement des performances techniques et technologiques du port autonome de Dakar a amené le Dr Cheikh Kanté à ouvrir une nouvelle ère de partenariat fécond. Le gouvernement du Sénégal, à travers le directeur général du port, a attribué à Grand Code Operations une concession minière sur une durée de 25 ans. L'ilménite, le zircon, le rutile et le leucoxène sont les différents types de sable minéralisés qui sont extraits dans cette mine. Avec plus de 300 milliards investis, dont 17 dans les installations portuaires, Grand Code Operations est devenu à moins d'une décennie
un acteur majeur de la communauté portuaire et contribue fortement à la vision stratégique port de l'excellence à l'horizon 2023. Le renforcement de la coopération internationale avec la signature de plusieurs protocoles d'accord et la redynamisation de certains axes de coopération avec les ports européens permettront d'augmenter les flux d'exportation de produits horticoles ou dans le domaine de la pêche. La réalisation des projets passe par une bonne capacité de financement et une crédibilité auprès des institutions financières. C'est pourquoi le port autonome de Dakar, conformément à l'instruction 36/2009 du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, a obtenu en 2013 sa première notation BBB+. Cette note, décernée par la West African Rating Agency, a été confirmée pour la deuxième fois en 2015. Avec cette notation, l'entreprise peut émettre sur le marché financier sous-régional sans garantie. Avec le Grand Prix du jury décerné au port autonome de Dakar lors des African Ports Awards, organisé à Paris le 17 avril 2015 par le journal de la marine marchande, l'institution portuaire voit sa reconnaissance internationale accrue. L'Assemblée générale de l'IMPA, International Maritime Pilot Association, lors de ses assises tenues à Panama en Amérique centrale en avril 2014, en portant son choix sur le port autonome de Dakar pour son 24e congrès prévu en 2018, ajoute ainsi une note supplémentaire et significative à cette reconnaissance internationale. Plusieurs autres personnalités du monde ont eu à visiter le port autonome de Dakar sous le magistère du Dr Cheikh Kanté. L'intérêt ainsi porté par des personnalités marquantes du monde au port autonome de Dakar est la résultante d'une ambition en marche. C'est un motif de satisfaction, d'encouragement à persévérer dans l'effort pour l'obtention de résultats probants, porteurs de progrès et d'accomplissement pour l'entreprise portuaire et ceux qui la servent dans un Sénégal émergent. Toutes ces réalisations, impulsées sous la vision éclairée du président de la République, augurent d'heureuses perspectives dans la mise en œuvre de la feuille de route que le président Macky Sall a assignée au directeur général Dr Cheikh Kanté pour faire du port de Dakar un hub sous-régional d'excellence et dans la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le cadre du programme Sénégal émergent. On peut citer parmi elles la rénovation du mall Amassiré Touré, dédié au trafic malien, la réalisation du terminal fruitier pour soulager les exportateurs et importateurs des produits horticoles et qui pourra servir de levier de pénétration des marchés extérieurs, la réalisation du port minéralier de Bargny pour en faire un terminal dédié au trafic international, la réalisation du terminal céréalier qui appuiera la politique d'autosuffisance et d'expansion en riz chère au président Macky Sall, l'érection d'un port sec à Fatick qui servira de zone tampon et de stockage en direction des pays de l'Hinterland, la concrétisation et le renforcement de l'interconnectivité avec certains pays voisins par la route et par le chemin de fer, Dakar-Bamako, Dakar-Praia, Dakar-Casablanca, qui viendront conforter le positionnement stratégique du port de Dakar. Jigi amina fara